Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, oui je sais c'est une vidéo que j'aurais dû faire vendredi dernier, il y a 2 jours, mais hier et avant-hier j'avais pas eu trop le temps. Donc aujourd'hui je vous fais la vidéo sur les tirages au sort des quarts de finale de l'UEFA Ligue des Champions 2020. Voilà, quart de finale voilà, les quarts de billes qui cette année auront juste un match à sens unique. En gros, ça veut dire il n'y a pas de match retour. En gros, soit tu gagnes et tu te qualifies, soit tu perds, t'es éliminé. Voilà. Et un match, on a de belles affiches. On aura de belles affiches. On a voilà, ça veut dire si, par exemple, Manchester, on va commencer par le premier match, si Manchester City ou le Real passe les huitièmes, ça sera soit la Juve, soit Lyon qu'ils affronteront. Voilà. Je vais donner un peu mon avis sur le premier match. Voilà. Le Real, bon, ils se concentrent sur le championnat et tout, mais je pense pas qu'ils vont passer les huitièmes, ça dépendra. Je pense que City a plus de chances. Quoi qu'on sait pas. Mais City a plus de chances d'y aller. Et City a une super équipe. Il y a quelque chose, il y a une construction de jeu. Donc, City en plus, avec sa peut-être avec sa probable suspension pour les 200 avions, donc va peut-être tout donner pour cette. Et entre la Juventus et Lyon, même si la Juve est pas la plus favorite et tout, mais Lyon peut même juste avec un 0-0 passer les huitièmes et aller en quart, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 2010. Je vous rappelle, il y a 10 ans, ils sont passés en éliminant le Real, genre sur un match aller 1-0 et 1-1 en retour, puis ils ont, voilà, éliminé Bordeaux en quart pour arriver en demi face au Bayern, où là, il faut éliminer heureusement le Bayern trop puissante. Donc, Lyon peut faire Lyon peut essayer de quelque chose, peut essayer en bas d'aller au quart, c'est compliqué et tout, car Lyon est malheureusement arrivé 7ème cette année dans ce championnat, en Ligue 1, voilà, dans le championnat français, et ne pourra, ne pourra pas jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà. Et on va passer au deuxième match, Atlético Madrid, Leipzig ou Leipzig, vous l'appelez comme vous voulez. L'Atlético Madrid qui, pour moi, je pense, a des chances de passer. Parce que vraiment, ainsi Leipzig a fait quand même une belle saison en Ligue des Champions, quart de finale et tout, fait partie d'une des surprises et tout. Je pense qu'il y a. C'est l'Atlético qui a plus de chances. Surtout le fait qu'on a éliminé Liverpool dans un match très. Si vous vous souvenez, 4-2 au match retour dans un match épique. Vraiment, je trouve que c'est un des meilleurs matchs cette année en Ligue des Champions. Avec le match aller Dortmund-Paris. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Match où il y aura où on peut voir une belle construction. Du côté de l'Atlético va passer, je pense. Bon, troisième match, ce sera soit si le Barcelone ou Naples passe les huitièmes, affrontant soit le Bayern, soit Chelsea. Mais bon, on va revenir sur le match du Bayern-Chelsea parce que je pense que le Bayern a gagné, je crois, 3 ou 4-0 à l'aller, donc elle a trop de probabilités pour qu'il passe. Le Barça, je pense aussi, ils vont passer comme Naples et tout. Mais ça va être compliqué les cartes. Mais à Barça-Bayern, alléchant comme quart de finale, ce sera un bon quart de finale. Et là, des quart de finale et demi, match aller à sens unique, c'est bien pour le Barça parce qu'au moins, sûr que cette année, s'ils gagnent les quarts ou les demi, il y a des chances, un jour s'ils se qualifient déjà contre Naples. Donc voilà, sûr, ils savent que s'ils gagnent, c'est bon. Ils sont qualifiés, il n'y a pas de problème. Aucune chose que cette année, ils se font, au moins aucune chose, cette année, ils se font remonter. L'année après, comme il y a 2 ans, comme en 2018, quart de finale, où ils gagnent 4-1
face à Rome à domicile, puis ils se prennent 3-0 au retour. Ou comme l'année dernière, ils gagnent en demi contre Liverpool 3-0, mais ils se prennent 4-0 au retour. Voilà. Moins sûr, voilà. C'est-à-dire, on va, pour ce qui passeront les huitièmes, en voit, c'est bien soit ils se font éliminer, s'ils se font éliminer face au Bayern, ça sera bien aussi parce que voilà, une année blanche permettra aussi au Barça de mieux réfléchir, voilà, de mieux se refaire et que voilà, éviter une humiliation, voilà, qui la décrédibiliserait encore une fois. Voilà. Donc, donc avoir un Barça Bayern, ça serait pas mal. Sinon, le quatrième match, Atalanta Paris Saint-Germain. Comment vous dire que ce match, voilà, c'est pas le meilleur match, mais c'est un des matchs que je trouve le plus intriguant. Pourquoi? Parce que vraiment, parce que là on se pose tous cette question chaque année, c'est le PSG va-t-elle enfin passer l'écart? Va-t-elle arriver en demi cette année, cette fois-ci? Parce que vraiment, on se souvient depuis le retour en 2012 en Ligue des Champions, ça fait, ils ont eu 4 années consécutives, ils sont arrivés en quart, ils se font éliminer, puis on a eu de 2017 à 2019, 3 années de suite, ils sortent des huitièmes, en gros, voilà. En gros, le PSG, la malédiction du PSG va-t-elle être brisée? C'est ça. Pour les huitièmes, c'est fait, voilà. Enfin, cette année, ils passent les huitièmes. Là, on va savoir s'ils passeront enfin l'écart. Ils iront au demi. Parce que tu vois que quand tu vois les équipes, que ce soit Ligue des Champions d'Europa League, Monaco, qui arrive en demi-finale, Lyon 2010 qui arrive en demi, Bordeaux qui arrive. Bon, Bordeaux, sont arrivés en quart. Oublié, enfin, c'est pas Bordeaux, plutôt Marseille en Europa League qui arrive jusqu'au final. Paris va-t-elle arriver dans le dernier carré de la compétition, dans le dernier carré européen? C'est ça qu'on se pose tous la question. Enfin, voilà, parce que quand même si Atalanta était une équipe, c'était vraiment la surprise de cette, qui est quand même, qui a joué les 2 derniers matchs de poule, elle les gagne et puis elle y va, puis elle affronte Valence, c'est vraiment, elle élimine Valence, c'est vraiment, Atalanta et comme hier, ils ont fait la surprise, je crois, en gagnant 2-1. Donc la Juve, si je me trompe pas, bien sûr, Atalanta a vraiment une belle offensive et tout, mais Paris, je pense que Paris va se qualifier parce que franchement, si Paris, même avec Atalanta, ne se qualifie pas, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Parce qu'avec tous les millions, voire les milliards qu'ils ont dans le club, ils ont des Neymar, Mbappé, Cavani, Draxler, Di Maria, Icardi et tout ça. Même si avec tout ça, tu n'arrives même pas à passer contre Atalanta, c'est qu'il y a une grosse question niveau club. Donc je pense que Paris va passer. Paris en demi, mais bien sûr, tout reste à voir. Parce que comme je vous l'ai dit, 4 fois, ils arrivent au quart de finale. Entre 2013 et 2016, ils seront éliminés. 3 années de suite en huitième, dont ils se prennent 2 remontées au score lors du match retour. Si vous vous souvenez, 2017, ils gagnent 4-0 contre Barcelone, mais Barcelone gagne 6-1 en retour. Ou quand ils gagnent contre Paris au match aller au Old Trafford, comparé contre Manchester à Old Trafford. Et puis ils se prennent par Manchester 3-1 au Parc des Princes l'année dernière. Il y a de quoi craindre aussi du côté du PSG. Donc je pense que Paris va se qualifier. Voilà. Et pour finir, il y a aussi les demi. On voit que le vainqueur de la première demi-finale, du premier quart de finale affrontera celui du troisième. Voilà, c'est la première demi-finale. Le vainqueur du premier quart de finale ira affronter le vainqueur du troisième quart, du troisième match, celui du deuxième contre le quatrième lors de la deuxième demi-finale. Donc moi j'aimerais bien voir comme ça un Juventus, voilà, en demi, un Juventus Barcelone. Bien sûr, ça dépendra de la qualification. Un Juventus Barcelone,
ou Juventus Bayern, c'est comme vous voulez, contre un Atlético PSG. C'est ce que je vois en tout cas. Bon les amis, j'espère que ce débrief sur les tirages au sort des quarts de finale vous a plu. Comme d'hab, likez, commentez, partagez. Pour les nouveaux, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne rien rater, c'est très important. Moi, comme d'habitude, je vous dis, profitez de la vie, profitez de votre été. Restez fort pendant cette pandémie. Moi, je vous dis, passez une bonne après-midi ou une bonne soirée et ciao!